Beaucoup pensent que ça vient du manga Inazuma Eleven, étant donné qu'un personnage s'appelle Axel Blaze. Mais en fait, c'est pas du tout ça parce que j'avais ce pseudo bien avant. Ça vient surtout du fait que, j'ai à l'époque, je jouais beaucoup aux jeux et cetera, les RPG et cetera et j'ai toujours été un peu pyromane sur les bords, c'est-à-dire que j'adorais jouer, les classes qui manipulent le feu et cetera. Je trouve ça très classe. Or blaze en anglais, ça veut dire incendie et je sais pas, c'est un jour, je me disais: «Il faut que je me trouve un pseudo». Je me disais: «Un truc en anglais, ça sonne bien, c'est catchy et cetera» et je sais pas pourquoi, c'est venu tout seul comme ça, Blaze, ça sonnait bien. Et après le Ofi, je l'ai rajouté parce que du coup, il y avait ce personnage qui était apparu dans Inazuma et cetera. Du coup, à chaque fois que je faisais mes recherches sur moi-même, bah, on trouvait rien parce qu'à chaque fois, il bloquait. Du coup, j'ai rajouté le Ofi pour officiel. Comme ça, j'étais sûr d'être démarqué par rapport au reste. Alors, sur Twitch, je fais surtout du gaming, essentiellement, parce que bah, c'est ce que je fais déjà de base, alors dans mon en temps libre, on va dire. Du coup, bah, je le fais aussi sur Twitch. Je discute aussi pas mal avec les viewers, et cetera. On peut discuter d'un peu de tout, sans tabou. Et maintenant, je me mets à organiser des événements aussi de temps en temps. Il y a de cela plusieurs mois, j'ai déjà aussi organisé vraiment en privé, on va dire, donc que avec les membres de ma communauté. J'avais organisé un tournoi sur un jeu qui s'appelle Brawlhalla, parce que ma commu était surtout basée là-dessus. Du coup, j'avais organisé un grand tournoi, etc., où tout le monde pouvait participer. Et je pense peut-être mettre ça au goût du jour. Et maintenant, je fais aussi des événements caritatifs. Pour mon premier follow, ça a été un gros choc pour moi parce que pendant longtemps, en fait, moi j'ai commencé les streams en février, donc, pendant le premier confinement. J'ai commencé à ce moment-là et je streamais beaucoup avec du zéro viewers, etc. Forcément, c'est comme ça que tout le monde débute. Et la première personne qui est arrivée sur mon live a été un Portugais. Euh, donc j'ai dû faire mes premiers streams en anglais. Donc c'était assez drôle et il a bien aimé mon site et cetera. Il m'a follow, il a ramené des gens. Donc sur le coup ça m'a fait ultra plaisir. Franchement c'était très drôle. Heu, Surtout que, bah, niveau anglais, on m'a toujours dit que j'arriverais jamais à rien en anglais parce que j'avais que des mauvaises notes à l'école et au final je me retrouvais à faire des streams complètement en anglais, donc c'était assez drôle. Donc ça m'a fait vraiment un grand plaisir, ça m'a motivé. Ensuite, une fois que les polos se sont accumulés, etc., je me suis dit, ça y est, on démarre, allez, on se donne à fond. Du coup, j'ai commencé à investir dans le matériel, dans le stream, etc., à passer du temps. Euh, une fois qu'ils m'ont fait atteindre l'affiliation, j'ai pété un câble en live. Je me dis, ça y est, non, c'est un rêve, ça n'arrive pas. Donc, pour les remercier, j'avais fait un rap spécial sans follow. J'avais fait un live 24 heures. Ensuite, ça commence. Le premier sub, il est assez récent au final. Euh, il date depuis, je crois, ouais, 1 ou 2 mois. Et ça a été un ami qui est passé sur live et qui a commencé. Et j'étais en mode, mais non, pourquoi je mérite pas? Syndrome de l'imposteur. Tu te dis, mais non, je mérite pas. Pourquoi? D'où ça arrive? Comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc au début, t'es déboussolé et au final, c'est que du kiff. Là, pendant l'event, il y a quelqu'un, il a lâché 8 subs. J'ai jamais eu autant. J'étais en mode, mais quoi? Mais non, au secours! Que se passe-t-il? Donc vraiment, c'est du mind-blowing de partout quand ça arrive. Alors, déjà qui, ça remonte à encore plus loin que le stream, parce qu'avant de faire du stream, j'étais sur YouTube. Euh, le premier, je dirais, qui m'a vraiment donné cette passion pour l'audiovisuel, etc. Je pense que c'est Bob Lennon, qui est un YouTuber aussi et maintenant streamer, qui avait un univers qui colle tout à fait au mien parce que, comme le mien, c'est à fond dans le métal, le pyro-barbare, nanana. Et je le trouvais excellent, il a fait un humour de ouf, j'aimais bien ses vidéos. Ensuite, il y a eu Squeezie, etc. J'ai kiffé vraiment leur univers, etc. Ce qu'ils pouvaient offrir aux gens, le bien-être qu'ils pouvaient aussi offrir aux gens. Donc je me suis dit, bah écoute,
c'était en train de se faire beaucoup. En plus, le métier de youtubeur était pas encore créé à l'époque, mais c'était vraiment en voie, on voyait que ça allait arriver. Je me dis, bah écoute, hey, essaye, mais si ça se trouve, ça va te plaire, etc. Et je me suis comme ça lancé sur YouTube. Donc au début, c'était vraiment pourri. J'avais le micro de mes écouteurs à 2 balles, etc. Je faisais des montages claqués au sol. Qui était tout à fait normal. Mais du coup, je me suis lancé là-dessus, ça marchouillait un peu, ça plaisait un peu aux gens, les gens aimaient bien. Mais ça m'a vite gavé parce que j'avais les cours, j'avais plein d'activités, etc. Et le montage prenait un temps absurde, etc. Parce qu'à l'époque, j'avais pas les outils pour et j'avais pas l'expérience pour. Du coup, j'ai arrêté pendant plusieurs années. Et tout d'un coup, la plateforme Twitch a ouvert. Et ça a été comme une révélation. Je me dis, bah, là, je peux faire ce que j'aime. Je peux faire comme sur YouTube. Mais sans me faire chier avec le montage, etc. Donc, quand est arrivé le premier confinement, je me suis dit, bah, écoute, là, t'es bloqué chez toi. Il n'y a pas les cours, il n'y a rien. Tout est fermé, tout est bloqué. Occupe ton temps en essayant. Du coup, j'avais mon vieux PC que j'utilise actuellement et que j'ai dû utiliser malheureusement pour les ventes. J'avais ça, j'avais des petits jeux que j'avais craqués à l'époque, etc. J'avais un micro à 2 balles, c'était le truc de malade à l'époque. Je m'étais acheté un micro avec la perche et tout, mais vraiment low quality parce que j'avais pas les thunes. Et une caméra qu'on m'avait prêté, qu'on m'avait donnée, etc. Que j'ai toujours, c'est celle que j'utilise, elle m'a suivi depuis mes débuts. Euh, bah, je me suis lancé comme ça. Et après, voilà, en est découlé ce que je vous ai raconté. Et du coup, voilà, tout est parti de Bob Lennon qui m'a donné envie de faire des vidéos. Bon, déjà, c'est sûr, moi je vais partir du côté Marvel parce qu'ils ont un univers qui colle plus au mien. C'est-à-dire beaucoup plus sombre, etc. Après, si je dois choisir un héros comics en particulier, je dirais Deadpool pour son côté décalé et ce côté anti-héros qui me fait délirer à chaque fois. Franchement, je me dis que si j'étais un super-héros, j'aimerais être lui. Bon, déjà, l'association était One Voice, hein, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Hop, voilà, je me décale un peu. Donc, c'est une association de pas de protection, mais de défense des animaux et de leurs droits. Donc, ils luttent sur tous les fronts à l'international pour venir en aide à ces animaux qui sont dans le besoin. Parce que bah, leur état est de plus en plus critique. Il faut savoir que il y a de mémoire 10 000 espèces qui disparaissent par jour dans le monde, ce qui est énorme. Du coup, ils sont là, ils opèrent que ce soit sur la recherche animale, les animaux domestiques, la production alimentaire, etc. Ils sont vraiment partout et ils essayent de soutenir au maximum, toujours de façon pacifique. Donc ça va être des pétitions, des soutiens à d'autres assos, etc. Mais ils sont là toujours pour le bien-être des animaux. Ça a été dans un premier temps l'euphorie de se lancer là-dedans aidait pas mal, ça me boostait de ouf pour chercher. Je contactais chaque jour de nouveaux partenaires, de nouveaux streamers, etc. Parce qu'il faut savoir que cet événement, je le bosse depuis juillet, donc depuis juillet j'en parle déjà à ma commune, etc. Ensuite il y a eu une grosse période à vide où je commençais vraiment à désespérer, c'était la merde parce que bah forcément à mon petit niveau trouver tout ce qu'il fallait pour l'event ça allait pas, en plus il y avait toujours des problèmes qui arrivaient. Donc ça a été très compliqué. Mais au final j'ai eu beaucoup de chance de tomber déjà sur les streamers qui ont participé, on était donc une douzaine et j'ai eu de la chance qu'ils étaient vraiment ultra cool, ultra compréhensifs, ils m'ont aidé pour plein de choses. J'ai eu de la chance aussi que les partenaires au final se manifestent, même si c'était fait vraiment au tout dernier moment. Pour être tout à fait transparent, j'ai contacté, je crois, 140 entreprises et tout autant de streamers, etc. Donc je me suis fait bâcher beaucoup de fois. Mais je pense que c'est cette persévérance qui m'a permis de débloquer ça. Et à chaque fois qu'il y avait une personne qui acceptait, ça me reboostait encore. Donc au final, ça a été une super expérience.